Ils fourbissent leurs armes depuis des mois en préparation de cet affrontement légal et politique. Mais alors que le procès en destitution de Donald Trump devant le Sénat s'annonce comme un duel entre démocrates et républicains, les premiers coups sont échangés avant même son début au sujet des règles d'engagement. Les démocrates accusant leurs rivaux de vouloir précipiter la procédure pour acquitter le président au plus vite. The McConnell rules seem to be designed by President Trump for President Trump. Les règles du procès, dit-il, semblent avoir été écrites par le président Trump pour le président Trump, pour couvrir ses crimes. Rien de tel, rétorque le chef des Républicains. Le procès au Sénat sera équitable, dit-il, contrairement à la mise en accusation préparée par la Chambre. Hear ye, hear ye, hear ye. Des règles finalement modifiées à la dernière minute. 2 jours de plus pour présenter ses arguments, une concession du chef des Républicains qui ne satisfait cependant pas les démocrates. And witnesses with direct knowledge or involvement should be heard. Eux réclament le droit de convoquer des témoins. Why should this trial be different than any other trial? Pourquoi ce procès devrait-il être différent de tout autre procès, demande Adam Schiff. La réponse de l'avocat de la Maison-Blanche se fait politique. Pat Cipollone accuse les démocrates de vouloir empêcher Donald Trump de se représenter aux élections. Une attaque, selon lui, contre le droit sacré des Américains de choisir leur président. Sur le fond des choses, les avocats de Donald Trump ne prévoient pas contester les faits qui sont reprochés au président, mais ils ne constituent pas, selon eux, des crimes passibles d'une destitution. Pour sa part, le président, lui, n'en démord pas. Il se dit victime d'une cabale. Tout cela n'est qu'un canular, dit-il, et cela n'ira nulle part, parce que rien ne s'est produit. La présentation des arguments doit débuter demain, et le procès pourrait se terminer avant la fin de la semaine prochaine. Quant au verdict, il ne fait pas l'objet d'un grand suspense, étant donné la majorité républicaine au Sénat. Le 3e procès en destitution de l'histoire américaine devrait se conclure par l'acquittement de Donald Trump. Ici Jean-François Bélanger, Radio-Canada, Washington.